Shri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais partager avec vous une vision qui m'est apparue cette nuit. Le capitalisme financier a fait naître des cercles de personnages tout à fait particuliers. Ces personnages, animés par l'impulsion de toujours plus d'argent et de pouvoir, ont, au cours de leur ascension sociale, éteint progressivement leur conscience, déployant à chacune de leurs décisions leur propre champ d'inhumanité. Quittant progressivement toute identification à autre chose que leur pouvoir, ils sont devenus progressivement apatrides, reconstituant entre eux une nouvelle famille d'appartenance. Leur conscience est éteinte parce que les choix de leur carrière les a obligés à faire fi de tout scrupule, à poser des actes de trahison, à émettre des paroles ou des avis meurtriers pour d'autres personnes, à faire des choix qui ont augmenté la pauvreté de tous pour préserver l'intégrité de leur caste oligarchique. La froideur rationnelle et sans empathie est devenue leur lot quotidien. Ayant bafoué de nombreuses lois pour arriver à leur position de dominance, ils ne se sentent plus liés à aucune loi et se vivent eux-mêmes comme étant la loi par excellence. Ces cercles d'oligarques internationaux n'ont en réalité qu'un seul objectif, maintenir leur suprématie. À la fin des années 90, ils ont pris conscience que leur suprématie était en danger, fondamentalement pour deux raisons. La première est l'augmentation de la population mondiale, devenue soudainement incompatible avec les ressources de la planète. Les perspectives de ces cercles d'oligarques prévoyaient des guerres et des désordres mondiaux de plus en plus accentués, guerre de l'eau, famine, désordres sociaux, qui risquaient d'anéantir le système dont ils étaient les dominants. Perspective désagréable d'une chaotisation d'où aurait pu émerger un nouveau monde qui les excluait. Le second problème auquel ils ont eu à faire face est que cette même augmentation de la population à 6-7 milliards d'humains commençait à créer un champ d'énergie capable d'appeler les forces de lumière de l'univers et de provoquer toute une série d'éveils spontanés d'êtres dans lequel se développait la vision d'un autre monde, d'une société au service du vivant, plus équilibrée et qui permettait de retrouver progressivement le chemin de l'alliance. Dans ce monde-là, de nouveau, leur suprématie était réduite à zéro. Il était donc urgent pour eux, non plus de simplement de laisser faire le système capitalistique qui les avait amenés à ce lieu oligarchique de puissance, mais de piloter la masse humaine de façon à ce que ces éléments de destruction pour eux ne se mettent pas en place. Ils savaient déjà que organiser des guerres locales qui leur permettaient de les enrichir n'était absolument pas suffisant pour faire correctement diminuer la population mondiale. La perspective de générer une troisième guerre mondiale, un instant évoquée, a été finalement écartée, car outre que cela risquait d'abîmer trop fortement l'appareil de production, cela impliquait l'activation des nationalismes, et ils risquaient alors de perdre le contrôle de la situation. Il fallait donc, de leur point de vue, maintenir la masse humaine entre 4 et 5 milliards d'individus, afin d'éviter que le champ morphogénétique global ne devienne suffisamment puissant pour attirer des forces de transmutation, et de maintenir viables à long terme les ressources de la planète qu'ils pourraient ainsi continuer à prédater. Cela leur laisserait alors le temps, sur la base de leur puissance, sans âme, sans empathie, mais avec beaucoup d'intelligence, d'installer la Terre, rêvée par les forces enténébrantes qui les animent en réalité. Cette Terre où intelligence artificielle et génome se confondent, afin de créer un mime permanent du divin. Mais pour que cela puisse s'accomplir tranquillement, il faut piloter l'évolution collective de l'humanité, afin de drainer toujours plus de richesse et de puissance,
vers ces cercles oligarchiques et augmenter l'état de soumission et de dépendance des autres. Ces cercles oligarchiques de quelques milliers de personnes disposent des moyens suivants. Une ressource monétaire quasiment illimitée. Un contrôle de l'essentiel des médias de la planète. Une intelligence de la scénarisation de nature hollywoodienne. Une capacité de corruption de tous. Et une vision claire de leur devenir immortel. À tel point qu'ils vivent leur projet de réorganisation et de contrôle de l'humanité comme une mission messianique pour sauver la Terre. Certains parmi eux ont également développé d'autres types de pouvoirs non matériels, organisant des loges noires dans lesquelles l'utilisation d'énergie non matérielle a été amplement étudiée, travaillée et transformée en outil de manipulation et de contrôle, voire d'attaque. La manipulation des forces physiques se double donc d'une manipulation des forces psychiques à travers certaines techniques de contrôle et de manipulation des esprits à distance. Armés de tout cela, les grandes manœuvres de contrôle commencèrent au début du siècle avec l'invention du terrorisme, car il fallait commencer à distiller la peur dans le champ social afin de justifier les premières mesures liberticides. Le terrorisme fut également l'opportunité et l'occasion pour créer un nouveau type de capitalisme, le capitalisme de surveillance, celui qui s'est développé progressivement jusqu'à contrôler les déplacements, les activités, puis progressivement les corps et les pensées de chacun d'entre nous. Ce capitalisme de surveillance est donc en train de devenir un capitalisme de contrôle. Le terrorisme a donc été utilisé également pour donner un cadre légal permettant à l'état d'urgence permanent de s'instaurer, habituant progressivement tous les êtres à la surveillance généralisée. Cela donnait un outil de contrôle de la population, mais ne permettait toujours pas d'en diminuer la masse. L'hypothèse d'une troisième guerre mondiale ayant été rejetée parce qu'il y avait ici trop d'aléas incontrôlables, il restait donc la pandémie. Cela offre plusieurs avantages. Cela permettait d'utiliser pour le contrôle social l'activation des traumas collectifs passés reliés aux anciennes pandémies, la grande peste noire, le choléra, la grippe de Hong Kong, etc., etc. Autant de traces traumatiques laissées dans le champ collectif et qu'il fallait activer, animer pour nourrir la peur, l'absence de raisonnement cognitif et le contrôle. Pour doubler le trauma, il fut convenu de tenir un discours guerrier, car cela réactivait, dans toutes nos mémoires, celles des guerres passées, violentes, appaurissantes, mortifères. Il fut donc question d'organiser un scénario hollywoodien en grandeur réelle, capable de réveiller les plaies traumatiques de l'humanité, les plaies pandémiques anciennes et les plaies laissées par les deux guerres récentes. Cela est suffisant pour engendrer un état de choc et de sidération si on y ajoute en plus les classiques méthodes de l'engineering social qui sont la répétition, la dramatisation, l'activation permanente de la terreur à travers un discours terrorisant et la falsification permanente des chiffres. Il fut donc inventé un objet viral qui était censé répandre la terreur et la mort. Or, cet objet viral, qui fonctionna tant bien que mal pendant quelques mois, subit le sort réservé à tout objet au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que les lois de la nature le dégradèrent et le rendèrent plus ou moins inefficace, de mutation en mutation. Le fait que la nature reprenne ses droits
et que le virus devient de moins en moins létal n'était manifestement pas prévu par les organisateurs du terrorisme collectif. Aussi, ils durent s'ajuster à la nouvelle situation de non-létalité du virus. Pour cela, il fallut s'organiser pour interdire toute molécule et tout traitement qui pouvait traiter la maladie du Covid. Et surtout s'organiser pour piloter les deux courbes qui permettaient de justifier les mesures d'anéantissement de l'économie et de destruction de la classe moyenne, la courbe des cas infectés et la courbe des décès. Pour contrôler la courbe des infections, il fut choisi un test dont le simple contrôle des cycles d'amplification permettait d'obtenir ce que l'on souhaitait comme nombre de cas positifs. Un test suffisamment imprécis pour ne pas faire la distinction entre les personnes qui avaient déjà eu le Covid et ceux qui étaient infectés, augmentant ainsi significativement le nombre de cas. Un test dont le mode d'administration par la voie nasopharyngée va abîmer directement la petite plaque neuronale qui permet à des particules de nanotechnologie de pénétrer directement dans le cerveau. Alors qu'il était parfaitement possible, avec les mêmes résultats imprécis, c'est vrai, de faire un test oropharyngé, de le prendre les cellules dans la gorge et non pas à la base du crâne. Pour contrôler la courbe des décès, quelques manœuvres de corruption et manipulatoires furent mises en place. De nombreux décès furent étiquetés et sont encore étiquetés Covid-19 simplement parce qu'il est remis au médecin qui signe l'avis de décès une prime de 5 000 € ainsi qu'aux hôpitaux. La politique qui a consisté à maltraiter le monde hospitalier pendant 15 ans trouve ici ses fruits d'avidité et de réaction. L'alignement du nombre des décès du Covid-19 sur la courbe de l'espérance de vie représente une autre falsification. Bref, les chiffres globaux montrent qu'il n'y a absolument aucune surmortalité en 2020. Ce qui continue donc à piloter le champ collectif de l'humanité, ce n'est pas l'existence d'un virus, mais la croyance dans l'image d'un virus qui, lui, ne s'est pas révélé suffisamment virulent selon les perspectives initiales. À partir de là, le cercle oligarchique qui contrôle une bonne partie des gouvernements du monde, à coup d'argent, à coup de promesses, à coup de séduction, se trouve de nouveau dans une situation délicate, car le décalage entre les mesures de restriction de liberté, les mesures d'anéantissement de l'économie, les mesures de contrôle social élargi et la réalité de la situation pandémique se fait de plus en plus grand, risquant de provoquer une révolte collective et une révolution des consciences face à cet intense process de manipulation. Le verrouillage des peuples ne peut pas tenir très longtemps sans raison réelle, même sous le règne du mensonge permanent. Il reste donc à ce cercle oligarchique encore une option, inventer un nouvel objet viral, cette fois plus virulent que le précédent et que l'on appellera le Covid-21. Pourra alors s'installer la trilogie idéale pour ce groupe d'oligarques, capitalisme de surveillance qui devient capitalisme de contrôle, diminution suffisante de la population mondiale pour éviter l'éveil collectif, mainmise sur l'ensemble du champ productif afin de pouvoir installer leur nouvelle terre démiurgique, transhumaniste, voire post-humaniste, au-delà des enfantillages, des nationalismes et des identités culturelles. Je terminerai donc ici cette vision particulière et nous allons profiter du confinement arrivant pour développer l'accès aux forces de lumière, aux puissances de l'alliance avec la source, à la confiance dans les forces spirituelles animant tous les êtres, afin que cette tentative de subversion collective planétaire ne puisse s'accomplir. C'était Sri Lanza Malto.